Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je vous propose une réalisation qui est un petit peu dans le même style que celle de la semaine dernière, c'est-à-dire le range-enveloppe. C'est un petit peu pour organiser son bureau, son espace de travail, sa scrap room, enfin ce que vous voulez, ou sa cuisine. C'est un petit support pour poser son carnet pour noter tout ce qu'on veut, enfin voilà. Voilà, c'est un petit support aimanté, hein. Comme ça, vous pourrez changer le carnet quand il sera fini. Voilà, c'est un petit carnet qui mesure, 7,4 sur 10,5, c'est-à-dire, je crois que ça correspond au format A7. Voilà. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous propose de rester avec moi et puis nous allons réaliser la deuxième version dans une autre couleur avec la même collection de papier, c'est-à-dire bien chez soi, mais un petit peu différent. Voilà. Donc pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'une cartonnette mesurant 12 cm sur 30,5 cm. Alors j'ai utilisé cette cartonnette là qui est dans les pochettes de papier spécialité, hein, du catalogue Stampin' Up. Voilà, on la coupera tout à l'heure. Ensuite, nous avons besoin d'un papier à motif de la collection Bien Chez Soi, la même que la première version, mesurant 30,5 cm, c'est-à-dire toute la longueur sur 18 cm. Ensuite, pour recouvrir le carnet, nous avons besoin d'un petit morceau mesurant 14 cm de long sur 7,3 cm de large. Puis, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné couleur papaye pâle mesurant 5,5 cm sur 29,7 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un petit carré mesurant 7 cm de côté pour faire quelques petites découpes. Puis nous avons besoin d'un morceau de papier à motif, donc le même que pour le carnet, hein, mesurant 1,5 cm sur 12,5 cm. Puis nous avons besoin d'un petit morceau de papier cartonné couleur papaye pâle de 2,5 cm sur 5 cm, ainsi qu'un tout petit morceau de papier à motif vert comme le carnet, mesurant 2 cm sur 5 cm. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc là, on va passer à la découpe de la cartonnette. Pour ça, j'utilise une règle métallisée assez large, hein, et un gros cutter. Voilà le matériel. Donc attention aux doigts. Donc je vais mesurer 12 cm. Et là, je vais couper avec mon cutter. Alors, il ne faut pas appuyer du premier coup. Il vaut mieux passer plusieurs fois en faisant bien attention aux doigts surtout. Alors, je vais marquer à 12 cette cartonnette sur sa longueur. Je la marque à 12, je la marque à 24 et je la marque à 30. Je fais pareil de l'autre côté.
Alors 12, 24 et 30. Je vais tracer des guides quand même. Et maintenant, je vais couper. Alors, je vais juste passer le cutter de façon à pouvoir avoir un pli franc. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Je passe 2 fois pour avoir ça. Voilà. Oh, et là. Voilà ce que ça fait. Donc là, on a préparé la structure du petit chevalet. Bon, voilà. Donc là, j'ai donné la forme. Hein. Un petit biseau de chaque côté, là. Parce qu'après, on collera ça à l'intérieur, comme ceci. Voilà, ce sera recouvert de papier. Voilà, alors maintenant, on va prendre le papier à motif hein, et on va le coller. On essaie de le centrer du mieux possible sur la hauteur et sur la largeur. Alors, pour coller le papier, il faut donner au carton son mouvement, hein, sa forme. Voilà. Donc là maintenant, alors quand on le remet droit, c'est normal qu'il y ait un petit creux là. Hein. C'est dû à l'épaisseur de la cartonnette. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser un petit, comme pour couvrir les livres. Je sais pas si, moi j'adorais couvrir les livres de mes filles. Et je faisais des petites pattes comme ça. Donc vous coupez jusqu'au carton. Voilà, alors là maintenant on va coller. Bon, c'est la partie la plus délicate là. C'est... Donc je vais rabattre tous les côtés, toutes les parties là, et après je rabattrai les petits onglets au milieu là.
Voilà, donc ce chevalet-là est habillé. Alors maintenant, je vais mettre du Stampin' Seal sur la petite languette, là, dessous. Avec mon outil touche à tout, je vais prendre un petit point de colle là et je vais le... Bon là je l'ai coupé un petit peu trop au cutter, mais ça fait rien, ça se verra pas. Parce que maintenant je vais coller dessus le papier là. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle, de la colle chaude. Je vais peut-être en rajouter un petit peu là. Ouais, je l'avais fait chauffer avant. Voilà. Alors, je le mets sur le papier à motif, là, c'est pas grave parce qu'il sera recouvert. Hein. Voilà. Là, ça va mieux comme ça. Et puis, c'est le dessous, en fin de compte, bon... Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Ce papier là, ce papier cartonné couleur papaye pâle. Hein, et puis on va le plier comme ceci. Bon, il y a un petit peu de carton qui se voit, je vous l'accorde, mais bon, ça, une fois que c'est une fois que c'est debout comme ça se voit plus. Hein. Donc voilà, je vais coller.
Bon, voilà, c'était la partie la plus délicate. Donc maintenant, je vais prendre mon petit carnet, je vais remonter la couverture comme ça, et à l'aide de mon porte-mine, je vais juste faire un trait à ras la couverture, le haut de la couverture, là, comme ça. Parce que maintenant, je vais l'enlever. Je vais la détacher. Voilà. Pour ne garder que le carnet. Bon, je vais prendre mon petit morceau de papier, vert de 14 cm sur 7,3 et je vais l'appliquer juste à ras le trait que je viens de tracer là, et je vais faire le tour comme ceci. Voilà. Alors je commence avec ma colle liquide multi-usage. Je vais faire ça. Donc je marque les plis comme ça en suivant le carnet. Bon, posé sur son socle, l'arrière ne se verra pas, mais comme vous pouvez l'enlever, bon, si le carnet tombe à l'envers, comme ça, c'est plus joli qu'il soit habillé, hein. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre de la colle sur la tranche et à l'arrière. J'ai pris un petit peu plus long. Voilà. Donc là, maintenant, je vais à l'aide de mes ciseaux, tout simplement, je vais couper le long du carton, comme ça. Voilà, alors je coupe. Voilà, un petit carnet customisé, comme on dit. Voilà, ce carnet va se positionner comme ceci. À peu près à égale distance du haut, du bas et sur la gauche. Maintenant, je vais positionner à l'arrière de mon carnet un petit aimant. Alors, le petit aimant, je vais le positionner à
environ 3 cm au milieu. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, donc je prends les deux parties. Je les laisse. Hop, il s'est cassé celui-ci. Zut. Mince. Voilà, je prends les deux parties. Je mets un petit peu de colle chaude sur l'aimant. Voilà. Hop, ça file. Et là, je vais le coller. Au milieu, là, voilà, comme ça. Je vais comparer avec l'autre. Oui. Alors là, on appuie bien. Et là, je vais remettre à nouveau de la colle. Et là, je vais positionner le carnet. Il faut que je me dépêche quand même. Je vais positionner le carnet ici. Voilà. À peu près 1 centimètre à gauche, à droite, à gauche, en haut et en bas. Voilà. Et là, j'appuie bien pour faire adhérer la colle. Voilà ce que ça fait. Je le touche pas trop là pour l'instant. Voilà, je vais passer au tamponnage. Alors, je vais utiliser Au goût de miel. C'est le set de tampons de la collection, de la même collection que le papier. Hein. Voilà, Au goût de miel. Et je vais utiliser, alors, celui-ci. Je vais le tamponner une fois. Celui-ci, je vais le tamponner 2 fois. Et puis le petit message que j'ai retrouvé. Notre famille est si précieuse. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et j'allais oublier les petites abeilles. Alors, une qui regarde à droite et l'autre qui regarde à gauche. Voilà. Comme ceci. Ou comme ceci. Voilà. Voilà. Oh, avant, j'ai juste, décidément, j'oublie tout le temps des petites bricoles. J'ai juste oublié de m'occuper d'un petit détail là. Je vais prendre ce petit morceau qui fait 5 sur 2,5 et je vais le marquer à 1 cm. Et à 4 cm. C'est-à-dire à 1 cm de chaque côté. Voilà. Ça a été rapide. Donc là, je marque les plis. Et je vais coller mon petit morceau de papier à motif vert dessus. En le mettant bien au milieu. Et centré en haut et en bas. Voilà. J'attends que ça sèche un petit peu, puis je lui donnerai la forme.
Voilà, donc j'attends les tamponnages. Donc là, je vais faire mes tamponnages en papaye claire. Voilà, cette couleur-là, qu'on retrouve dans les fleurs, hein, sur ce papier de fond. Donc, papaye claire. Et je vais prendre mon morceau de papier cartonné blanc simple qui mesure 8 sur 29,7. Alors, on va prendre des blocs acryliques. Donc, je vais prendre celui-ci pour les abeilles. Et celui-ci pour les fleurs. Alors, on est parti. Voilà, c'est terminé. Alors, j'ai tamponné en double au cas où je ferai un petit raté au niveau du découpage. Et vous voyez que là, bon, j'ai pas recommencé, enfin j'en ai fait 2 quand même, mais je laisse parce que je vais le découper. Mais autrement, c'est la preuve que j'ai trop appuyé sur mes tampons. Il faut absolument pas appuyer. Là, je me suis pas sentie... je sais pas, je me suis mal positionnée et voilà, j'ai fait une marque. Hein. Voilà, donc je vais prendre ma petite machine de découpe, la mini machine. Je vais prendre ma mini machine, voilà, et je vais prendre les poinçons assortis au tamponnage, c'est-à-dire c'est les poinçons fleurs butinées. Alors, là, ce sont les 2 abeilles. Ça, ce sont les fleurs que j'ai tamponnées. Et je vais rajouter ce poinçon pour assommer du carton, mais sans tamponnage. Hein. Voilà. Donc, je commence. Donc, toujours pareil, le sandwich. Hein. Voilà, donc toujours pareil, plaque 1 dessous et le sandwich avec les plaques 2. Hein. Voilà. Alors, celui-ci, je vais tout de suite le faire. C'est avec je vais utiliser la perforatrice 2 ovales pour découper ce message. Alors, on va commencer par celle-ci.
Voilà, donc j'ai réalisé mes petites découpes. Bon, je vais pouvoir plier ça maintenant. Lui donner la forme. Je l'arrondis un petit peu avec mon plioir, comme ça. Alors, voilà. Donc ça, je vais le coller ici. Voilà, donc je vais coller ensemble ces petites fleurs. Donc là, je vais coller la petite abeille en dimension dessus là. Je vais carrément mettre la mousse en 3D dessus et je vais coller l'abeille comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais de l'autre côté, je vais prendre ces fleurs là, pardon, et ce petit bouquet là, vert, que je vais positionner devant comme ceci. Alors ici, je vais prendre des mini points de colle. Je vais prendre un mini point de colle et je vais le mettre là où je peux. Je ne voudrais pas que ça se voit. Et là, je le colle comme ceci. Je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre en bas. Il faut que je nettoie mes ciseaux parce qu'ils ont plein de colle, hein, là. J'en suis plus à ça près maintenant. Et celui-ci, je vais le coller là. Voilà, comme ceci. Avant
Avant, je vais coller cette petite chose là. Donc, je vais mettre de la colle liquide multi-usage de chaque côté à l'arrière. Et là, je vais l'appliquer. Alors, je vais enlever le carnet. Et là, je vais l'appliquer juste dans l'angle là, hein, et en le collant comme ceci, voilà. Alors, c'est pas simple. Voilà la position que je veux lui donner. Alors, avec... avec la petite spatule de mon outil touche à tout, là, c'est parfait. Parce qu'elle est toute petite. Et elle passe bien là. Voilà. Donc, je vais repositionner à nouveau mon carnet pour bien visualiser. Donc là, maintenant, ce stylo, il va aller là. Voilà, je l'ai fait un peu grand au cas où vous auriez des stylos un petit peu plus épais, hein, plus gros, quoi. Voilà, donc là, maintenant, je vais customiser mon stylo. Alors, je vais essayer de lui donner, c'est pas facile là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur, mais je voudrais lui donner un petit peu une forme ronde là. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour le support, mais... Là, c'est la débrouille, hein, on fait comme on peut. Voilà, si je l'ai arrondi un petit peu quand même. Là, je vais lui donner la forme. Là, je cherche mes deux embouts, là. Je vais utiliser d'une autre façon, hein. Je vais juste, de façon à pousser comme ça le papier à l'intérieur, tout doucement, pour éviter de l'aplatir, hein. Non, là, ça ne va pas. Alors, comment je vais pouvoir faire? Alors,
on va repasser dans ce sens-là, c'est mieux, la mine à l'intérieur. Et puis le petit embout là, bah, je vais le mettre là, ça va peut-être un peu écraser le papier. Ah non, c'est mieux que le premier. Voilà, nickel. Voilà, vous avez customisé votre stylo. Je l'ai peut-être un peu trop tourné là. Ouais, et puis je vais le refaire ça, parce que ça me plaît pas. Décidément, on collera par-dessus. Ça me plaît pas du tout. Bon, là, il y a un gros trou blanc, mais bon, ça fait rien. Je vais le refaire en vert jardin plutôt. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Et là, je vais coller cet ensemble de fleurs là, je vais coller ici. Voilà, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle à ce niveau-là. Je ne les colle pas en dimension parce que ça risque de gêner avec le stylo, hein. Voilà, donc là maintenant, j'ai... Voilà, donc maintenant que j'ai perforé dans le papier papaye pâle, je vais
positionner des stampings dimensionnels au dos de mon petit message. Ce serait mieux comme ça, voilà. Donc je vais en positionner, je vais en mettre 2. Hop. Voilà. Et je vais coller mon étiquette légèrement en décalage. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire ça tout de suite, vu que c'est plus facile. Je vais prendre quelques poids mat classiques. Alors là, je vais utiliser les blancs. Alors j'en mets un gros au milieu. Un gros au milieu de mon étiquette et 2 petits de chaque côté. Et là maintenant je vais remettre des dimensionnels au dos là. Plutôt en bas. Ça prend le temps de coller. Voilà. Et je vais positionner mon étiquette sur mon petit chevalet. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à coller en dimension la petite abeille. À droite, là. Oh, j'ai mis un gros. Ça va aller quand même. Voilà, je vais la mettre là. Et puis à faire un petit nœud. Alors je vais utiliser du ruban papaye clair. Donc j'ai pris à peu près 25 cm de ruban papaye clair. Je vais faire un petit nœud comme ça. Et puis je vais le positionner, ici. Voilà, mon projet est maintenant terminé. Voilà ce que ça donne dans une couleur un petit peu plus verte et papaye pâle. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi j'aime bien ce système là de support, comme ça je cherche mon carnet, voilà. Voilà, je trouve que c'est sympa à offrir ou à s'offrir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, mardi à 20 h pour un nouveau tutoriel vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Alors si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon blog
feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com, sur Pinterest et sur Instagram. Si vous avez aimé ce projet, merci de me laisser un like ou un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait plaisir. Et écoutez, pour l'instant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Au revoir.